Culture Média continue sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec Nathalie Lévy, et à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et ça bouge dans le milieu des influenceurs. La journée d'hier a été riche en événements, Julien. On a d'abord appris que Magali Berda, c'est la patronne de l'agence d'influenceurs Shona Evans, avait été placée en garde à vue la semaine dernière dans les locaux de la police judiciaire de Nice. Elle est suspectée de délit de banqueroute et de malversation financière. On parle de 2,5 millions d'euros. Les faits remontent à 2014 et 2015, à une époque où Magali Berda ne gérait pas encore la carrière de nombreuses vedettes de la télé-réalité. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel dans 1 mois et demi, le 18 novembre. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison. Un petit peu plus tard dans la journée, le rappeur Booba, que Magali Berda accuse de mener contre elle une campagne de cyberharcèlement depuis 1 an, affirmait dans une vidéo postée sur le réseau social X avoir été entendu par un juge d'instruction. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien, un piraterie n'est jamais fini. Booba a été mis en examen après cette audition. Il n'a plus le droit d'entrer en contact avec Magali Berda. 28 personnes au total vont être jugées devant le tribunal correctionnel de Paris à partir du mois de novembre pour ces faits de cyberharcèlement aggravé et de menaces de mort. Booba, qui se présente dans cette affaire comme un lanceur d'alerte, s'est dit prêt à collaborer avec la justice. Il a lui aussi porté plainte contre X pour dénoncer les pratiques commerciales de Shona Evans. En bref, tout le monde a porté plainte contre tout le monde dans cette affaire. Ouais. Pendant ce temps-là, l'influenceur Jérém Star se faisait embarquer par la police sur les Champs-Élysées. L'influenceur est désormais professeur, puisqu'il donne désormais des cours de marketing digital à l'INSEC, cette école de commerce. Il était hier soir devant la boutique Louis Vuitton des Champs-Élysées, où avait lieu un défilé très attendu de la Fashion Week, auquel assistaient notamment Kate Blanchett ou Marina Foïs. Jérém Star a manifesté à sa manière contre l'utilisation des peaux d'animaux dans les vêtements de la marque de luxe. Il est habillé en serpent, il portait une sorte de combinaison représentant un serpent dépecé et tacheté de sang. Il brandissait une pancarte, Louis Vuitton, stop aux peaux exotiques. Et voici comment ça s'est terminé. Non à la souffrance animale! Non à la souffrance animale pour la vache! Non à la souffrance animale pour la vache! Il est en train de crier pendant qu'il se fait arrêter et menotter. Alors il n'y a pas eu de garde à vue, il s'est juste fait contrôler son identité. Hier soir, il était l'invité de Cyril Hanouna dans l'émission TPMP. Il est revenu sur cet épisode. Effectivement, ça faisait un peu tâche pour l'image de la marque. Et la police est rapidement intervenue et m'a embarqué. D'une manière effectivement qui a fait pas mal le buzz sur les réseaux sociaux. Il y en a qui rêvaient de me voir en prison, mais c'est toujours pas le cas d'ailleurs. Mais oui. Vous en lâchez direct. Bah oui, on m'a même fait. On m'a dit qu'on était d'accord avec moi. Les policiers d'ailleurs ont été admirables. C'est vrai qu'on leur tape souvent dessus, mais pour le coup, le combat était complètement compris. Et on m'a même fait comprendre que j'avais le droit de le refaire. Toujours dans ce journal des médias, ces révélations du Monde concernant Sophia Chikirou. Selon le journal, la députée LFI, ancienne conseillère en communication de Jean-Luc Mélenchon, devait être entendue très bientôt en vue d'une éventuelle mise en examen. La justice lui reproche d'avoir facturé des prestations avec sa société Medascope avec des marges très supérieures aux autres professionnels du secteur. Des révélations qui interviennent alors que le prochain numéro de Complément d'enquête, jeudi soir sur France 2, lui sera consacré. Il a pour titre Sophia Chikirou, la dame de pique des Insoumis. Et puis le journal Le Parisien aujourd'hui en France va lancer cette semaine la nouvelle formule de son supplément week-end. Nouveau look, contenu revisité. La direction du Parisien s'est rendu compte, en fait, après avoir mené une étude l'an dernier, que son lectorat voulait plus de légèreté dans son supplément week-end qui accompagne l'édition du vendredi. Ça arrive donc. Il s'agit aussi, selon la rédactrice en chef du Parisien Week-end, Christine Monin, de mieux se positionner par rapport à la concurrence à une époque où la vie n'est pas facile tous les jours pour la presse papier. Tout à fait, voilà, on voulait faire un bel objet et c'est pour ça aussi qu'on a repensé notre une, qu'on a revu complètement, on a changé aussi le logo, on propose une qui est vraiment plus colorée, plus pétillante dans l'air du temps et quelque chose qui marque visuellement. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de repositionner le magazine comme un vrai magazine de week-end, qui ressortait un peu des attentes des lecteurs et que dans une actualité très chargée, souvent anxiogène, un contexte d'infobésité, ils avaient besoin d'une respiration. Donc c'est ça qu'on a voulu leur offrir, une respiration, un temps pour la détente et la découverte. Et vendredi, pour le premier numéro de la nouvelle formule, le Parisien Week-end propose une plongée à Hollywood, monde qui a été secoué cette année par la grève des acteurs et des scénaristes, et un focus sur Leonardo DiCaprio qui sera à l'affiche du dernier Scorsese, annoncé comme l'un des grands films de l'année qui sortira dans 15 jours.
On reste dans le domaine de la presse écrite avec votre micro-trottoir qui conclut, comme chaque jour, votre journal. Alors face aux réseaux sociaux, face au web, face à l'envolée des prix du papier, la santé des journaux n'a jamais paru aussi fragile. Pourtant, elle résiste bien, la presse. L'année dernière, on en a vendu 2,5 milliards d'exemplaires en France, des journaux dans environ 25% en numérique. Notre reporter Alexandre Mar est allé demander aux Français s'ils étaient encore assidus. On pourrait croire naïvement que les moins de 50 ans ne lisent plus les journaux et que les plus de 50 ans les lisent encore. C'est pas si simple. Beaucoup moins. Oui, je lis encore les journaux papier, mais même si je lis quand même de plus en plus le web, les alertes web, push des médias sur le téléphone, c'est vrai que ça prend de plus en plus de place sur ma lecture des papiers. Je surfe entre Libération, Parisien, et puis après c'est la télé, la radio. Si vous parlez du format papier, non, ça m'arrive plus d'acheter des journaux papier. Ouais, ça m'arrive de temps en temps de lire le quotidien, des journaux pour adolescents, etc. Ouais, ça m'arrive. Les journaux sur Internet, oui. Et les journaux papier? Non. Très peu malheureusement, enfin un peu sur le Internet. Et voilà, le Parisien, des fois, même si ça m'écœure un peu, des fois, les commentaires, des fois même sur Internet. Ah, ça, les commentaires, c'est un autre problème. Mais vous voyez, donc il y a des jeunes qui lisent encore et des seniors qui ne lisent plus. C'est encourageant tout ça. Merci Julien pour ce journal des médias. Bon, Nathalie Lévy.